Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Ce qui dépend de toi, ton jugement, ton désir, ton aversion, ta volonté. Ce qui ne dépend pas de toi, le corps des autres, leur opinion, les événements extérieurs, la pluie qui tombe sur ta récolte ou le collègue qui te critique. Nos aïeux africains vivaient cette vérité tous les jours. Dans les villages, face à la sécheresse, à la guerre des clans ou à la perte d'un être cher, ils ne maudissaient pas le ciel. Ils disaient « Le vent souffle, mais l'arbre aux racines profondes ne tombe pas ». Proverbe inspiré des sagesses bantoues et akanes. Les racines, c'est ton intérieur. Le vent, c'est le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment en ton pouvoir? Pas le trafic, pas le comportement de ton conjoint, mais ta réaction à cela. Quand tu arrêtes de vouloir contrôler l'incontrôlable, tu gagnes une liberté que personne ne peut t'enlever. C'est la première victoire. Maintenant que tu sais ce que tu contrôles, voyons pourquoi la réaction est ton plus grand ennemi. Imagine un lion qui rugit face à chaque ombre. Il s'épuise, il rate sa proie. Toi, quand tu réagis à la provocation, à l'insulte, à l'échec, tu deviens ce lion. Tu perds ton énergie vitale. Sénèque, le stoïcien romain, disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu le perçois qui te fait souffrir. » Nos ancêtres l'exprimaient autrement. La colère est comme le feu. Elle brûle d'abord celui qui l'allume. Proverbe ouest-africain. Ou encore, si la patience cache quelque chose, la colère ne peut le trouver. Sagesse Igbo et Yoruba. Réagir, c'est abandonner ta dignité. Dans la tradition africaine, la maîtrise de soi est le vrai signe de royauté. Un chef qui explose perd le respect de son peuple. Un stoïcien qui s'énerve perd sa vertu. Exemple concret. Ton ami te trahit. Tu réagis en criant, en coupant les ponts dans la rage. Résultat, tu perds la relation, ta paix, et peut-être une opportunité future. Mais si tu réponds, tu observes, tu juges avec clarté. Est-ce que cela dépend de moi? Tu choisis la vertu, pardon, distance ou leçon. Tu gagnes en sagesse et en force. La prochaine fois que l'émotion monte, dis-toi « Ceci n'est pas moi, c'est un vent qui passe. Je suis le baobab. » Pratique ça. Passons maintenant aux outils concrets que nos sages ont légués pour cultiver cette maîtrise. Premier outil, la préméditation des mots. Premeditatio malorum. Marc Aurèle, empereur stoïcien, se levait chaque matin en se rappelant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'arrogance. » Il se préparait mentalement. Nos ancêtres le faisaient autour du feu. Ils racontaient les histoires des épreuves passées pour fortifier l'esprit. La nuit la plus longue finit toujours par l'aube. Proverbe swahili. Visualise les défis. Accepte-les d'avance. Quand ils arrivent, tu ne réagis pas. Tu es prêt. Deuxième outil. L'amor fati. Aime ton destin. Marc Aurèle. Accepte ce qui vient à toi, tissé par les fils du destin. En Afrique, on dit « Le fleuve ne lutte pas contre son cours, il trouve son chemin. » Accepte ce qui est. Transforme-le par ton attitude. La perte d'un emploi, c'est l'ancêtre qui te pousse vers ta vraie mission. Troisième outil, la vue d'en haut. Regarde ta vie comme du haut d'une montagne. Tes problèmes paraissent petits. Nos griots africains chantaient les cycles de la vie. Naissance, épreuve, renaissance. Rien n'est permanent. Ta colère d'aujourd'hui sera poussière demain. Quatrième outil, la réflexion du soir. Marc Aurèle écrivait ses pensées. Toi, chaque soir, demande-toi « Où ai-je réagi aujourd'hui? Où ai-je répondu avec vertu ?» Relie-toi à tes ancêtres, allume une bougie, parle-leur. Aïeux, donnez-moi la force de rester calme. C'est l'Ubuntu stoïcien. Je suis parce que nous sommes, et ma maîtrise profite à la communauté. Cinquième outil, la dichotomie appliquée aux relations. Quelqu'un t'insulte? Épictète. Ce n'est pas l'insulte qui blesse, c'est ton jugement sur elle. Proverbe akane. Les paroles sont comme le vent, elles emportent seulement ceux qui n'ont pas de racines.
Choisis de ne pas te sentir insulté. Tu gagnes instantanément. Ces outils ne sont pas théoriques. Voyons comment ils s'appliquent dans la vraie vie, dans nos défis modernes. Histoire 1. Le guerrier et l'insulte. Un jeune guerrier africain reçoit une insulte publique. Au lieu de dégainer son arme, réaction, il reste silencieux, sourit et dit « Merci pour cette leçon ». Le village entier voit sa force intérieure. Il devient chef. Stoïcien? Épictète aurait applaudi. Histoire 2. L'entrepreneur moderne. Ton business coule à cause d'un partenaire malhonnête. Réaction, déprime, colère, abandon. Réponse stoïco-africaine. Ce qui ne dépend pas de moi est parti. Ce qui dépend de moi reste. Ma compétence, mon réseau, ma persévérance. Tu rebondis plus fort. Cependant, longue soit la nuit, l'aube finit par poindre. Swahili. Histoire 3. Dans le couple. Ton partenaire te provoque. Au lieu d'exploser, tu respires, tu te souviens d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Tu parles avec calme. Tu gagnes le respect et la connexion profonde. Applique ça à ton travail, tes réseaux sociaux, tes finances. Chaque fois que l'envie de réagir monte, pause de 10 secondes. Demande, est-ce vertueux? Est-ce utile? Est-ce digne de mes ancêtres? Ces histoires montrent que la victoire n'est pas dans le bruit, mais dans le silence puissant. Passons aux bienfaits profonds. Arrêtons-nous un instant sur les pièges qui guettent même les plus motivés. Le premier obstacle majeur, l'habitude de la réaction impulsive. Ton cerveau est câblé depuis des années pour exploser, défendre, riposter. Sénèque le rappelait. La colère commence par une petite étincelle et finit par consumer la maison. Nos ancêtres africains disaient « Celui qui court après le vent finit essoufflé sans rien attraper ». Sagesse Peul et Bantou. Commence petit. Aujourd'hui, choisis une situation où tu réagis habituellement. Un message énervant, un klaxon, une critique. Respire 3 fois comme le guerrier zoulou avant le combat. Inspire la force de tes ancêtres. Expire la tempête. Remplace la réaction par une question stoïcienne. Est-ce que cela mérite mon énergie sacrée? Deuxième obstacle, la peur du jugement des autres. Tu te dis, si je ne réagis pas, on va me prendre pour un faible. Faux. Marc Aurèle répondait aux critiques par le silence vertueux. En Afrique, de sage sous l'arbre à palabre gagne le respect précisément parce qu'il ne descend pas dans la boue. Le lion ne rugit pas à chaque mouche. Proverbe Massaï. Ta non-réaction devient ta couronne. Troisième obstacle, les émotions accumulées. La tristesse, la frustration refoulée qui explose soudain. La sagesse ancestrale Yoruba nous enseigne le rituel de libération. Parle à l'eau courante ou à la terre, confie-lui tes fardeaux, puis reviens centré. Combine cela avec le journal stoïcien du soir. Chaque obstacle est une initiation. Quand tu le traverses sans réagir, tu gagnes une couche supplémentaire de puissance. Dis-toi, je ne suis pas mes émotions. Je suis le gardien de mon temple intérieur. Pratique, persévère. La transformation n'est pas magique, elle est quotidienne. Tu es en train de devenir le maître que tes ancêtres applaudissent. Maintenant que nous savons surmonter les obstacles, passons à un niveau plus profond. Cultiver la présence et la pleine conscience à l'africaine et stoïcienne. Le présent est le seul endroit où tu gagnes vraiment. Les stoïciens insistaient. Ne regrette pas le passé, ne crains pas l'avenir. Marc Aurèle. Tu n'as qu'à vivre le moment présent avec vertu. Nos aïeux africains vivaient cela naturellement. Le chasseur Dogon ne pense pas à hier pendant qu'il traque. Il devient un avec la savane. Le griot dit « L'arbre qui regarde trop loin perd ses feuilles du jour ». Sagesse mandingue. La pleine conscience stoïco-africaine tous les jours. Le matin, avant de toucher ton téléphone, reste 5 minutes assis, pieds nus sur le sol. Sans la terre, tes ancêtres sous tes pieds. Respire et répète. Aujourd'hui, je choisis de répondre.
pas de réagir. Quand une émotion monte pendant la journée, nomme-la sans la juger. Colère arrive, je la vois. Elle passe comme le vent sur le baobab. Cette technique vient directement d'Épictète et des rituels de guérison africains. Dans les relations, écoute vraiment. Ne prépare pas ta réponse. Sois présent comme le vieux sage qui reçoit les confidences du village. Tu gagneras une connexion profonde que l'impulsivité détruit toujours. La pleine conscience te donne ce super pouvoir. L'espace entre le stimulus et ta réponse. C'est dans cet espace que réside ta liberté, disait Épictète. C'est dans cet espace que l'Ubuntu se vit pleinement. Pratique pendant une semaine et tu verras ta vie changer de vibration. Tu deviens calme, magnétique, invincible. Cette présence ouvre la porte à la véritable résilience. La vie va te frapper, c'est certain. La question est, vas-tu tomber et rester à terre ou te relever plus fort? Les stoïciens voyaient l'adversité comme un entraîneur. Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. En Afrique ancestrale, on célèbre l'épreuve. Chez les Ashantis, la pluie qui tombe sur le guerrier le rend plus glissant pour ses ennemis. La résilience n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à rester digne malgré elle. Crée ton rituel de forge. Chaque fois qu'une épreuve arrive, fais 3 choses. 1. Accepte-la immédiatement. Amor fati, ceci est pour mon bien. 2. Cherche la leçon. Qu'est-ce que mes ancêtres veulent m'enseigner? 3. Agis avec vertu. Comment puis-je répondre avec courage, justice, tempérance? Histoire inspirante. Pense à Nelson Mandela, imprégné de sagesse africaine et de stoïcisme par ses lectures. 27 ans de prison, jamais de haine publique. Il répondait, il ne réagissait pas. Il est sorti président. Toi aussi, tu peux transformer ta prison mentale en palais de maîtrise. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu forges ton acier. Tes nerfs deviennent plus solides, ton esprit plus clair, ton aura plus puissante. Les gens sentiront, cet homme, cette femme est différent. Il, elle ne se laisse pas emporter. C'est ainsi que tu gagnes le respect durable et les opportunités que les réactifs perdent. Avec cette résilience, passons à l'impact sur tes relations et ta communauté. La plupart des souffrances viennent des relations. Réagir détruit les ponts. Répondre avec sagesse les renforce. Épictète. Si quelqu'un te fait du mal, souviens-toi qu'il agit selon son propre jugement. La sagesse africaine ajoute « Ubuntu, je suis parce que nous sommes ». Même dans le conflit, l'autre fait partie de ton humanité. Technique du miroir. Avant de répondre, demande « Si mes ancêtres me regardaient, comment réagiraient-ils » Silence sacré. Quand on t'attaque, compte jusqu'à 10. Souvent, l'autre se calme tout seul. Réponse vertueuse. Je comprends ta colère. Voici ce que je propose. Au lieu de « tu as tort », dans le couple, au travail, en famille. Tu deviens le pilier calme. Les enfants apprennent de toi. Tes collègues te cherchent pour des conseils. Ton couple gagne en profondeur. Proverbe Akan. Celui qui parle doucement contrôle la foule. Deviens cette voix. Tu gagnes des alliances solides, des réseaux puissants, une réputation de sagesse qui attire les bénédictions. Cette semaine, transforme une relation tendue. Choisis de répondre avec calme une seule fois. Observe le miracle. La maîtrise relationnelle est la vraie richesse de l'homme libre. Cette maîtrise personnelle rayonne forcément sur ta mission de vie. Quand tu arrêtes de réagir, tu libères une énergie massive pour ta grande œuvre. Les stoïciens parlaient de vivre selon la nature et la raison. Nos ancêtres parlaient de suivre sa destinée, son ori, Yoruba, ou son chemin d'âme. Visualise. Au lieu de gaspiller ton feu dans des disputes inutiles, tu le canalises vers ton business, ton art, ton impact communautaire, ton élévation spirituelle. Marc Aurèle dirigeait un empire tout en écrivant ses pensées au milieu des guerres. Nos rois africains bâtissaient des empires tout en maintenant la paix intérieure par les conseils des anciens. Question puissante. Si je ne réagissais plus jamais aux provocations,
Que pourrais-je accomplir en un an? Écris la réponse. Ressens-la. Chaque matin, aligne-toi. Aujourd'hui, je marche vers ma mission avec le calme du baobab et la clarté d'Épictète. Les distractions, les haters, les imprévus n'auront plus de prise. Tu avances comme le fleuve qui contourne les rochers sans s'arrêter. Ta mission n'est pas juste un objectif, c'est ton offrande aux ancêtres et aux générations futures. En arrêtant de réagir, tu deviens l'ancêtre que tes descendants honoreront. Tu gagnes ta place dans la lignée éternelle des sages. La sagesse stoïcienne et ancestrale africaine ne sont pas des mots anciens. Ce sont des armes vivantes pour ta vie d'aujourd'hui. Arrête de réagir. Commence à répondre avec vertu, calme, dignité et connexion à tes racines. Chaque jour, pratique la dichotomie. Chaque soir, parle à tes ancêtres. Chaque moment de tentation, souviens-toi. Je suis le baobab. Le vent passe, je reste. Tu n'es pas seul. La lignée des sages stoïciens, des griots, des chefs, des mères courageuses marche avec toi. Tu gagnes en devenant celui qui maîtrise son intérieur. Si cette vidéo t'a touché, like, commente. Je choisis de répondre, pas de réagir. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de voyages dans cette sagesse fusionnée. Un don sagesse universelle en centrale à grandir. Abonne-toi, partage, aime. Que la paix de tes ancêtres et la force des stoïciens t'accompagnent. Va et gagne. Az. Amen en énergie africaine.